Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le Master Teacher Sora. Alors, vous savez que sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui peut développer votre cerveau. Nous parlons des échanges de langue et de culture. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la loi de l'investissement. Nombreux d'entre nous, on a souvent tendance à se poser des questions quand quelqu'un devient riche, mais on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on est pauvre. On ne s'arrange pas à bien comprendre les lois qui régissent ce monde. Vous savez, on n'est pas censé prier, on n'est pas censé être là en train de jeûner, on n'est pas censé être là en train de donner la dîme pour s'enrichir. Il y a une loi qui est là, comment est-ce qu'il faut s'enrichir. Alors, comprenez avec moi, déjà au début, on a parlé dans mes anciennes vidéos de la loi de l'épargne, qui consiste donc à épargner au moins 6 mois à 8 mois de son salaire, ce qui te permettra de t'en sortir dans les moments difficiles, parce que dans la vie, il y a toujours des périodes comme des COVID-19 là, hein, les périodes de coronavirus, les périodes de ceci. Dans la vie, c'est comme ça, il y a toujours des moments où il faudrait que tu puisses te réinventer, peut-être qu'il faudrait que tu puisses recommencer à zéro, et on ne recommence pas bras ballants, il faudrait avoir l'épargne pour recommencer. Voilà pourquoi on épargne 6 à 8 mois de ton salaire pour te permettre de vivre, de survivre pendant ces périodes dures-là. Mais on ne fait pas que ça avec l'argent. Avec l'argent, quand tout va bien, il faudrait maintenant investir. Vous savez, les gens qui sont stupides, hein, les gens qui sont stupides, ils gaspillent l'argent. Vous allez voir nos ministres là, nos ministres, les gens qui sont stupides là, qui contrôlent la plupart des gouverneurs, sinon les leaders africains, ils sont tellement stupides qu'ils gaspillent l'argent. Vous allez voir, j'étais à Brazzaville récemment. Alors, les gens riches là, ils ont construit à la corniche, ils ont construit des maisons juste à côté de la corniche, mais comme il y a le fleuve qui est là, et donc, toutefois qu'il pleut, l'eau rentre et les maisons là sont carrément inondées. Vous vous rendez compte de l'idiotie en fait de ce que les gens font avec l'argent. Vous allez voir les gens riches, par exemple au Congo, là d'où je viens. Alors ils ont de l'argent et ils vont créer des faux passeports, ils vont acheter des biens mal acquis enfin, en Europe et tout ça là. Et à la fin, on va les saisir ça et donc on leur ravit ça et ils n'ont pas de moyens de protéger même leur propre richesse parce que ce sont des voleurs. Donc vous voyez que quand on est stupide, on gaspille l'argent comme ça et c'est beaucoup des milliards et des milliards. Parce que les générations futures, ils ont pris l'argent là pour aller se faire arnaquer ou quoi que ce soit. Et donc, vous voyez que quand on est stupide, on gaspille l'argent. Alors, les gens qui sont ordinaires, ils dépensent l'argent. Aujourd'hui, si vous avez par exemple, disons peut-être 20 ans avant, 50 ans avant, on vous donne 50 000 ou 30 000, les parcelles à l'époque pouvaient coûter 10 000 francs. Et alors, la personne va acheter un téléphone, les BlackBerry, hein, les Calcabook, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque. Et donc, tu vas acheter ton téléphone, mais alors qu'à l'époque, il y avait d'autres qui ont acheté peut-être un terrain avec leurs 30 000 francs. Et toi, tu achètes un téléphone. Mais le téléphone là, est-ce que c'est une dépense ou qu'est-ce que tu penses que tu as fait? Toi, tu n'as pas de futur. Il y a des gens, quand il a l'argent, tout ce qu'il sait faire, c'est acheter des choses pour que l'argent puisse finir. Donc le cœur qui bat vite, pour, voilà, il faut acheter ceci. C'est comme un enfant, lui donner son enfant, mais il faut apprendre à l'enfant qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent, parce qu'ils vont penser à acheter le bonbon. Et ça, ce sont des dépenses. C'est pas forcément ce que vous avez besoin dans votre corps pour vivre. Vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de la bonne nourriture, vous avez besoin de manger des végétaux et tout ça là, les fruits. Mais vous allez acheter des bonbons, vous allez acheter des trucs. Parfois, vous avez au moins 20 paires de chaussures. Est-ce que vous avez besoin de tout ça pour vivre? Donc, ça sont des dépenses. Il y a des gens ordinaires, ce qu'ils font avec leur argent, ils dépensent. Et les gens sages, ce qu'ils font avec l'argent, c'est qu'ils investissent. Ils investissent. La personne qui a reçu 50 000 il y a 50 ans, qui a acheté un terrain, et la personne qui a acheté le téléphone, ils n'auront jamais le même futur. Et donc voilà, donc ce que nous allons expliquer un peu, la loi de l'investissement. Alors, la loi de l'investissement, en réalité, surtout nous les Noirs, les religieux,
Parce que la plupart des Africains sont des religieux qui ont perdu leur repère et qui ne réfléchissent plus bien. Parce que voilà, on a presque là partout des mauvais leaders. Et donc, pour s'enrichir, je répète, on n'a pas besoin de prier. L'ignorance n'est pas un démon qu'il faut chasser. Quand on est bête, quand on est stupide, on gaspille l'argent. Quand on est ordinaire, on dépense l'argent, mais on a besoin des investisseurs. Alors investir, ça veut dire quoi? Investir, c'est le jeu en fait du cash flow, les actifs et les passifs. Vous savez, quelqu'un aujourd'hui, quand vous travaillez pour un salarié, vous avez besoin d'utiliser votre énergie, votre temps pour gagner quelque chose. Là, vous souffrez encore, vous êtes pauvre en réalité. Pour devenir riche, il faudrait que votre argent puisse travailler pour vous. Au début, vous êtes obligé de passer par là, utiliser votre temps et votre énergie pour gagner. Mais après, il faudrait maintenant déléguer, il faudrait diversifier son argent. Et donc, le jeu de l'investissement, c'est créer en fait les actifs et les passifs. Les actifs, c'est quoi? C'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche. Aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu construis une maison pour vivre. Est-ce que tu penses que cette maison-là te ramène de l'argent dans ta poche? Ou bien tu achètes une voiture personnelle? Est-ce que ça te ramène de l'argent dans ta poche? Tu as un bon boulot et tu vas louer une maison qui coûte des millions pour vivre seul. Avec une voiture même qui dépasse même ce que même ton propriétaire a. Vous êtes sûrement stupide. Et donc, comprenez qu'il faut créer les actifs et les passifs. Alors, les actifs, c'est ce qu'on fait tous les jours pour mettre de l'argent dans vos poches. Les passifs, c'est à un certain niveau où il faudrait donc que l'argent puisse travailler pour vous. À ce niveau-là, que vous n'êtes pas obligé d'être là présent pour que vous puissiez gagner quelque chose. Vous avez peut-être acheté des terrains, vous avez construit des immeubles, vous avez des tenants et on vous verse de l'argent chaque jour. Vous avez peut-être votre chaîne YouTube qui, toutefois que les gens suivent votre vidéo, on vous donne de l'argent. Vous avez peut-être écrit un livre. Ça, c'est des passifs. C'est de l'argent qui vient sans pour autant que vous puissiez être là en train de travailler encore sur ça. On travaille une fois et on génère du profit à vie. Alors maintenant, pour réellement devenir riche, il faut arriver à un certain niveau où on a plusieurs chaînes de revenus. Vous savez, la diversification de sa richesse, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas le désordre. Il n'y a aucun riche qui est juste riche seulement dans son pays. Non, vous pouvez être riche en CFA, mais ça ne veut rien dire en dollars. Et donc, aujourd'hui, si vous avez des immeubles en Ukraine, avec la guerre et tout ça, vous pouvez tout perdre. Vous devenez pauvre à la minute. Donc, il faut toujours diversifier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le réseautage. La plupart des riches ont des clubs, des investisseurs. Ils s'arrangent à avoir des parts partout. Comme ça, ils ont de l'argent qui vient en pourcentage par rapport à non seulement par rapport à la marque qu'ils ont créée. Vous savez, en Afrique, on n'a que des pauvres là-bas, la majorité des cas. Parce que vous allez voir parfois des familles qui pensent qu'ils sont riches parce qu'il y a un homme qui prend la charge de toute la famille. Le jour que cette personne-là va mourir, ou cette femme-là va mourir, alors la famille devient pauvre. Un riche ne peut pas mourir et devenir pauvre devenir pauvre lorsque la personne meurt. Impossible. Parce qu'il faut créer un système, il faut créer une marque, il faut créer toutes les marques, les gens riches là. Ils ont créé une marque, ils ont un système qui peut fonctionner sans eux. Ils ne peuvent plus jamais mourir pauvres. Impossible. Si vous êtes riche au Congo, par exemple, il y a des gens, lui, il aime que tout le monde, quand ils ont des problèmes, qu'ils viennent le consulter. Ça le donne, en fait, les Africains surtout. Et ça, c'est maléfique. Tu es pauvre, en fait, tu souffres seulement, tu es un débrouillard. Un vrai riche, tu dois t'arranger à déléguer, à avoir des chaînes de revenus multiples. Comme ça, même si vous pouvez mourir aujourd'hui, ça va fonctionner sans vous parce que ça fonctionnait même avant sans vous. Et voilà, c'est tout un système. Et donc, c'est ça. Arriver à un certain niveau où vous avez la possibilité de diversifier vos revenus. Parce que vous ne pouvez pas être riche seulement dans un seul pays. Vous devez avoir des réseaux. Et pas seulement dans un seul domaine aussi. Il faut aussi diversifier. Par exemple, si quand il y a le Covid, là, les gens sont rentrés dans le domaine médical. Donc, il faut être un peu dans le transport, un peu partout.
C'est comme ça qu'on devient riche. C'est pas en priant, c'est pas quoi que ce soit. Cette vidéo, c'était pour conscientiser, pour aider les jeunes gens à comprendre